depuis l'âge de 7 ans, je voulais être artiste. On est là sur les réseaux, on apprend que c'est terminé avec Blaze. Ça, c'était la période la plus sombre. First King, il est venu, il voulait que je chante en français, genre que je sois Fanico, tranquille. J'ai fait non, je veux chanter en fond, apprends-moi un peu. C'est l'artiste béninois avec le plus gros catalogue, près d'une centaine de hits. Les DG des Trace Africa. Que ce soit Blaze, que ce soit avec Blue Diamond, on a eu plein de problèmes comme ça où franchement, avec des amis, j'allais chanter comme ça. Si j'aimais l'argent, je serais incroyablement riche actuellement. Je te dis Blaze et Vano, on m'appelle, sinon il m'appelle, on commence à m'insulter. Pendant 1 heure de temps, mon gars. Que Fanico, c'est bon là, tu abuses. Cotonou Boy Show. Ladies and gentlemen, bienvenue dans le Cotonou Boy Show. Oyonambe Nasty Nesta. Mes amis, je m'appelle Daniel cause I sleep where the lions eat. Et aujourd'hui, je reçois un monument de la musique béninoise. Il est suivi sur les réseaux sociaux par des millions et des millions de personnes. Je pense que c'est l'artiste béninois avec le plus gros catalogue, près d'une centaine de hits. Parce qu'à chaque fois, c'est hit sur hit, hit sur hit. On l'a connu, le grand public l'a connu avec On va faire comment. Et depuis ce morceau, il n'est plus jamais parti. Il s'agit de Fanico de Jésus, Don Dada. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur son parcours, sur ses choix, ses victoires, mais aussi ses doutes. Bienvenue dans le Cotonou Boy Show, Fanik. Hello, Oyonambe, Fanico de Jésus, la machine, Don Dada. La machine. C'est comment, mon grand dos? Ça va, mon frère, et toi? Ça va, Dieu merci. En forme? Un plaisir d'être là. Bah écoute, pour une merci. première fois. Ouais, merci d'avoir accepté l'invitation. Là, tu reviens tout fraîchement de la première date de ta tournée. Première date, ouais. Ouais, de Nati Tengu. Ça s'est bien passé. Franchement, super bien. Dieu merci. Grâce à Dieu, franchement. Ouais. On va revenir dessus. Au Bénin et dans la plupart des pays d'Afrique francophone, je pense plus qu'on ait à te présenter vraiment. Mais aujourd'hui, quand tu tombes sur quelqu'un qui ne te connaît pas, comment est-ce que tu te présentes? Oh, Fanico, artiste béninois. Elle a commencé à chanter mes sons. Tu connais? On va faire comment? Là, il y a forcément un son qui va parler à la personne. Un son qui va parler forcément. Ouais. Ok. Et c'est un gros travail qu'on a fait depuis le début avec Mr. Blaze, en passant par Blue Diamond et maintenant avec Oculus, voilà. Ok, d'accord. Tu as commencé, quand on retourne à la base, tu as commencé dans la vague tectonique. Tu étais danseur de base. J'étais danseur, très danseur. Ouais. D'abord, j'ai commencé par la photographie. Ouais. J'étais photographe. Je faisais un peu de nude aussi. Ouais. Big up à mon très cher Carlos. On a fini par se rencontrer. Donc voilà, après, je pense que l'art, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ouais. Donc grâce à vous, franchement, toi, Mr. Blaze, Casey, Diamant Noir, tous les grands dos en gros, tu vois. Parce que moi, j'étais au pied. Ouais. Et les journées culturelles, souvent, il y en avait qui venaient nous assister pour les sessions rap, tu vois. Et franchement, moi, je faisais partie de la session rap, justement. Et c'est de là que j'ai commencé à kiffer, petit à petit. Mais dès le début, tu savais que tu serais dans l'art à cette époque où honnêtement, tu étais depuis 7 collège, ans, depuis l'âge de 7 ans, Ok. je voulais être artiste. Ok. Ma mère le savait déjà. Ouais. Et voilà, je faisais Tu que savais chanter. exactement ce que tu voulais faire dans l'art ou tu testais Honnêtement, en tout cas, depuis l'âge de 7 ans, je voulais vraiment chanter. Ok. Tu vois, c'est après, en grandissant, j'ai connu la photo, j'ai connu la danse. Et c'est grâce à la danse que j'ai pris mon premier avion. Ouais. Et ok. Oui, bien sûr. On avait une compétition de danse. On avait un groupe là, avec Massizo, tout ça. Et on devait challenger avec un groupe en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, j'ai fait des battles en Côte d'Ivoire, après au Togo d'ailleurs. Ok. Ouais, bien sûr. Ok. Mais quand tu repenses à cette époque aujourd'hui, comment est-ce que tu vois cette époque? Incroyable. Ouais. Franchement, je pense que, en tout cas, ma génération là, on a eu la meilleure génération. Ouais. Que ce soit la danse, les collèges où c'était super chaud, tu vois. C'est dommage, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas vraiment vécu cette période. Mais bon. Et je vais te demander un morceau, ok, pas forcément de toi, mais quand tu repenses à cette période-là, quel morceau te vient en tête? Parce que l'émission passe également à la radio, sur Bip Radio.
Donc, quand tu repenses à cette période, quel morceau te vient en tête? Franchement, ma vie. Ma vie de Casey? Ma vie de Casey. Ouais. Je me T'as rappelle à saigné ça? l'école, j'écrivais les paroles à Ok. chaque fois que je viens comme ça. Ok. C'était dans ma tête, vite fait. Ouais. J'essayais ça, ouais. Ok, donc tu fais de la danse, tu rappes, tu as cet attrait pour l'art là. Mais à quel moment tu te dis, bon, là, dans la musique, j'ai envie de faire quelque chose de sérieux? On a commencé avec un groupe. Sinon, Ouais. j'ai commencé avec un groupe. On s'appelait Jérusalem Jérusalem. Clan. Ouais. Jérusalem Clan. Mais de Jésus, ça vient de là? Ou Tout vient tu- de là. Ok. Tout vient de là. Mais après, de Jésus, je vais avancer un peu, je te Ok. dirais. Du coup, vu que je suis un peu croyant aussi, donc il y avait Adé, il y avait Hugo, il y avait Massizo. Et on a formé ce groupe. On faisait un peu le tour des collèges, tout ça. Et il y avait, on avait comme ingénieur de son Esnel Music. Il s'appelle Monel. Ouais. Et c'est lui qui nous aidait vraiment, tu vois. On donnait les 5 000, les 10 000, les 15 000 pour faire un son en ce temps, tu vois. C'était difficile C'était à trouver en plus. difficile, Tu vois. Et petit à petit, on a commencé. Et moi, je faisais déjà du rap, tu vois. Donc, il a eu à m'enregistrer plein de sons de rap. On a même eu à faire des concours du CCC sur un challenge que vous avez lancé, un beat là. Ouais, Flo Viagra. Non. Flo Viagra, j'ai chanté sur Flo Viagra. Ok. Ok. Oui, bien sûr. Flo Viagra avec ma team, on a chanté. Ouais. Et puis, faut que je te le trouve. Faut Ok, que je te le trouve. ouais, bah, Faut que je le veux trouve. bien. Et puis après, moi j'ai commencé à tout essayer en même temps. Ok, Tu vois, que ce soit chant. J'étais grave fan de Stromae. ok. J'ai fait Humé à l'eau, remix. Ok. C'était ça le gâteau de Jésus. Ouais. Tu vois. Et de là, franchement, on passait de collège en collège. Journée culturelle, tout ça. On faisait de la danse et en même temps. Ouais, la performance, chant, rap. C'était incroyable. Je pense on a commencé à être beaucoup aimé sur les réseaux, tout ça, les filles, tout ça. C'était le kiff au collège, tu vois. Et puis voilà, hein, c'est là que ça a commencé. Et moi, j'ai écrit à Cardio. Ok. J'ai écrit à Cardio, j'ai fait. Cardio, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le manager légendaire de Blaze. De Blaze, Donc, ouais. ouais. J'ai écrit à Cardio que franchement, moi, j'aime le truc et j'aimerais bien rencontrer Mr. Blaze et tout, tu vois. Donc, il m'a dit de lui envoyer quelques sons. Je lui ai envoyé des sons. Et avant ça, j'étais passé par un grand dos à moi. Un grand dos à moi qui m'a introduit directement à Blaze. Et du coup, ça s'est vite passé. Blaze m'a appelé à la maison, fait un freestyle. J'étais grave stressé en ce Ouais, temps. mais quand tu rencontres Blaze, parce que Blaze, à ce moment-là, c'est une légende du. Grave, Enfin, grave, c'est le dieu du rap Ouais. au C'était quoi, Bénin. 2013 Ouais, Ouais, je pense Il était en- 2013-2014. ouais. Donc, quand tu le rencontres, comment tu te sens? Mon frère, je stressais de fou en fait. Ouais. Je me suis dit, est-ce que je vais tout casser là? Est-ce qu'il va kiffer? Ouais. Est-ce que je me posais plein de questions en même temps? Et voilà, après, franchement, c'est tellement vite passé. Ouais. Le feeling est vite passé. Il me kiffait bien. Il aimait bien ma personne. Et je pense que c'était ça le plus important Ouais. pour moi à la base, tu vois. Et on a commencé à travailler. Je m'inspirais beaucoup de lui, de sa manière de travailler. J'étais tout le temps à la maison là-bas à Calavi. Et c'était comme ça, on avait perdu une de nos sœurs. C'est de là on a fait Alicia. Ok. Alicia, après Alicia, on est tombé sur Ella. Ouais. Et là, c'était les prénoms en ce temps. Ouais. C'est marrant, hier en préparant l'interview, on réécoutait ça au bureau, ça nous a renvoyé des Ouais. années en arrière. Ouais, si. Ouais. Et de là, un jour, je suis venu. Il était en train de composer le beat d'On va faire comment. Ok. Je kiffe bien. Et l'afrobeat en ce temps, Ouais. c'était le Ouais, truc. C'était le truc, ouais. C'était le truc. Et moi, comme j'avais commencé aussi à chanter, Mm. je voulais m'essayer, pourquoi pas, parce que c'était pas vraiment mon monde. Ouais. Donc il m'a dit, écoute, on va essayer un truc comme ça. On va voir ce que ça va donner et tout. Donc on est parti chez Home, un ingénieur de son, beatmaker qui était dans Calavi, un ami à moi avec qui je travaillais. On va,
Direct, il met le beat. On a commencé à trouver les paroles. Tac, tac, tac. En 1-2 heures, on a fini le son. C'était bouclé. J'ai mis De Jésus. Et De Jésus, en fait, c'est mon frère. Il est pasteur. Il s'appelle Yann. Ok. Mon demi-frère. Et une fois, il est rentré. Il vit aux États-Unis. Il est rentré. Il m'a dit... il m'a appelé comme ça. Il fait Fanique De Jésus. C'est comment? J'ai grave kiffé. Je fais, mais ça tu m'as tout donné, là. Il t'a baptisé. C'est bon, tu m'as baptisé, là. C'est bon, je garde ça direct. Et c'est comme ça, hein. J'ai gardé De Jésus à Fanico. Vu que mon prénom, c'est Fanique Olivier. Je me suis dit, bah écoute, il n'y a plus ce son, je fais sans mettre De Jésus. C'est bon, là. Comme ça, on va bénir tous les sons. Direct. Et c'est comme ça a commencé. On a fait, on va faire comment. Et franchement, on a lancé sur le réseau. Je suis pas habitué, tu vois. C'était pas un carton tout de suite. Tu vois, les gens ont commencé à critiquer. C'est quoi ce son? Trop de vulgarité. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui lui encore? Surtout que je suis venu avec Blaze, tout ça. Donc, j'avais du mal. Tu vois, les gens me prenaient pas encore au sérieux, en gros, tu vois. Donc, on fait le clip avec Sans Mac, franchement, et Inkstime, qui nous a beaucoup aidé. Franchement, on s'est réveillé le matin à 6h. J'appelle tous mes gars. Venez au clip. J'appelle les gens de l'école, tout ça. On se retrouve dans une salle de classe dans mon quartier. Et il y avait Auguste, un ami à moi, qui faisait des t-shirts. Il nous a aidés aussi, il nous a donné. Franchement, quand je me rappelle de cette époque, c'était le feeling, quoi, tu vois. J'appelle 2-3 amis, paf, on est là, on est nombreux. Sans ma qui tourne, et franchement... C'est parti à partir de C'est parti, et tu sais, normalement, Triss, pour envoyer, moi, j'étais... Genre, normalement, quand tu envoies, c'est peut-être 2-3 semaines après leur réunion, tout ça, tu vois. Et moi, franchement, j'envoie mon clip aujourd'hui. Je pense le lendemain ou 2 jours après, j'étais dans le salon, j'étais couché. Et Blaze, il verse de l'eau sur moi. Il fait, hey petit, allume Triss. Je vois mon clip, ça, il fait waouh. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? J'avais la chair de poule, j'ai pleuré, j'étais content, tu vois. Je fais waouh. Il fait, hey boss, mais je suis allé, je lui ai fait merci. Mais il y a vraiment eu un avant et un après ce clip. Parce que, tu sais, je sais pas si toi-même tu t'en rappelles. Quand c'est sorti et que tu parles de cette période-là où le clip n'était pas encore sorti et le son tournait, où, disons, les gens ne te donnaient pas ton respect, on parlait à cette époque et tu m'avais dit à l'époque, oui, est-ce qu'on peut faire une collaboration? Et tu m'avais envoyé des instrus et on était en train de parler de ça. Et le clip est sorti. Après quand le clip est sorti, la collaboration, on a fait ça 5 ans plus tard. C'est que, je pense, à ce moment-là, tout de suite, tu as pris une envergure où il fallait que tu confirmes, où il fallait que tu fasses des choses. Comment tu vis justement cette explosion qu'il y a eu après? On va faire comment? Parce que c'est devenu un hit. Une fois que le clip est sorti, ça a pris partout. Qu'est-ce qui change dans ta vie? En fait, je savais même pas que ça allait vite. Tu vois? Moi, j'étais tranquille, je me plais encore. Ah bon, on n'a pas de show, on a rien. C'est comment les gens kiffent le son. Et tu sais, on va faire comment? Blaze m'a envoyé aussi vers DJ Jacques. Et je lui avais, avant qu'on sorte le son, je lui ai envoyé le gâteau de Jésus sur un CD. Avec on va faire comment, faut qu'il joue et tout. Et c'est de là que j'ai connu DJ Jacques, qui travaillait à Samsung. Et il m'a beaucoup aidé. C'est lui qui a mis on va faire comment première fois au Macumba. Les gens, mais c'est quoi ce son? Les gens commençaient à kiffer. Et paf, quand ça a commencé de fou, je pense que je me rappelle très bien, honnêtement, je suis resté moi-même. J'étais pas genre, je me prends la tête, c'est moi maintenant, tout le monde connaît mon son, ça commence à passer partout. Non. Moi, j'étais là, je voulais juste confirmer et montrer à Blaze quand même, avec qui j'ai commencé à travailler, que il n'a pas regretté, il va pas regretter ce choix, tu vois. Mais justement, selon toi, qu'est-ce qui a convaincu Blaze de miser sur toi? Parce que je me rappelle, vous étiez nombreux. Honnêtement. Il y avait plusieurs artistes, il y avait City and Heroes. Il y avait d'autres artistes, je pense même Tiaf était dans les alentours de Self-Made Man. Je pense qu'on va faire le programme et l'appeler. Pour qu'il nous dise pourquoi il m'a choisi, moi, je sais pas.
Mais honnêtement, je sais pas. Mais je pense, comme je te l'ai dit, le feeling était super bien passé entre nous. On s'entendait super bien. Et moi, c'est surtout ça qui m'a fait plaisir, tu vois. Et je voulais montrer que j'avais un talent quand même. Parce que quand j'écrivais à Cardou, j'ai fait « Ah, Grando, franchement, je suis prêt. Je suis vraiment prêt. Je veux vraiment travailler avec Mr. Blast, tout ça. » Donc, de toute façon, je le fatiguais avec les messages. Il s'est dit « Ah, bon, ce petit-là, il n'a qu'à venir à la maison. Il n'a qu'à venir, tu vois. » Donc, moi aussi, franchement, la musique, c'est quelque chose que, comme je t'ai dit, depuis l'âge de 7 ans, je voulais vraiment de fou. Et pour repartir un peu en arrière, j'étais parti à un Yellow Summer où ils avaient invité Wizkid, tu vois. Et mon Grando, justement, qui m'a présenté à Blaze pour que l'accès soit plus facile, il s'appelle Jean-Marc. Je pense qu'il m'avait emmené. Oui, en tout cas, je ne sais plus si c'est lui. On m'avait emmené. Je devais passer par les coulisses, tu vois, parce que j'étais grave fan de Wizkid et tout. Donc, je voulais le rencontrer, faire une photo, le saluer. Et on m'a laissé devant les coulisses là. Genre, il est entré, il m'a fait je reviens. Ça fait quoi, 1 heure. Mon gars ne revient plus, j'étais là, j'attendais. Donc, moi, j'ai trouvé comment. J'étais bien petit comme ça. Tu t'es faufilé. Je voulais me faufiler. Les gardes du camp, ils m'ont rattrapé. Toi, tu vas où ça? Il m'a jeté tranquille sur la plage, là, tu vois. Donc, écoute, là, j'ai pris mes clics et claques. Et Wizkid devait commencer à chanter. Et quand je partais, parce qu'il m'avait giflé même. Bon, bref, il m'avait fait un peu mal, tu vois, genre, il m'avait tapé. Et j'ai pris mes clics et claques. Et de là, quand je marchais, Wizkid montait sur scène. Et tu entendais, wow, tu vois, la foule, tout le monde. Genre, je pouvais même pas suivre le concert. J'étais bien derrière là-bas. Et là, franchement, j'ai dit, écoute, Fanik, faut que toi-même tu deviennes star. Pour que les gens ne te manquent plus de respect. Faut que franchement, quelque chose se passe en fait. Donc là, j'ai dit, moi-même, je serai une star. Je serai une grande star. Et je vais monter sur scène comme lui. Les gens vont crier mon nom, vont chanter, tout ça. Et j'ai pris mon zème, je suis rentré. C'est là que j'ai pris mon bic, j'ai commencé à écrire en vrai. Pour la première fois avant Jérusalem Clan, tout ça, tu vois. Donc, avec Blaze, franchement, les trucs sont très, très vite partis. Mais être le protégé de Blaze, c'était plus une chance ou plus une pression? Est-ce que tu n'avais pas la pression d'être le petit de Blaze et tu devais prouver que tu étais toi-même? Je voulais prouver, mais franchement, quand je me rappelle, là, j'étais super naturel. J'avais pas de pression comme maintenant où il faut donner. Tu es à un niveau, il faut. Non. J'étais tellement naturel. Nous, il fallait juste travailler. Il fallait montrer ce qu'on avait dedans à l'intérieur, le ressortir et puis ça passait crème, tu vois. Donc on va faire comment? Après, on a appelé Marshall Tiano. Il est passé à la maison. On travaille dans la chambre de Blaze. Il a fait le beat de Tu fais trop la bouche. C'est comme ça qu'on a trouvé le concept. Donc on trouvait que les concepts. Et bizarrement, franchement, la chance que j'ai eue d'être connu, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans tous les pays francophones, au Cameroun, tout ça, c'est que ce soit on va faire comment et tu fais trop la bouche. Bizarrement, c'était des expressions qui étaient bien utilisées dans ces pays-là. Donc souvent, on pense que lui, il est camerounais, lui, il est ivoirien. Il sort d'où en fait? Il vient avec des expressions et chante comme... Tu vois? Il n'y a pas... Et je me rappelle à l'époque, Moussa Soumbounou m'avait dit ça. Il m'avait dit, Fanico, moi, c'est un artiste sur lequel je miserais. À l'époque où il était à Universal, il me disait, au Bénin, c'est un artiste sur lequel je miserais parce que il n'a pas d'accent, il n'est pas identifié vraiment à un pays. Il peut passer partout. Tu vois, on ne sait pas c'est exactement ce que tu dis. On ne sait pas s'il est togolais, on ne sait pas s'il est camerounais, on ne sait pas s'il est béninois. Sa musique peut être jouée partout. Et c'est ce qui est fort chez lui. Ok. Donc mais ça, est-ce que tu le faisais intentionnellement ou tu le faisais... Non, c'est ça, je te disais, c'était naturel. Nous-mêmes, on n'avait pas compris. Tu n'as pas calculé ça? Non, nous, on faisait juste notre son tranquille avec Blaze. Et puis après, on a remarqué que tout le monde kiffait. Et ça prenait un peu partout. Donc de là, qu'est-ce que je fais? On va faire comment? Tu fais trop la bouche, mon bébé. Tout le monde a commencé à kiffer. D'ailleurs, arrivé à mon bébé,
c'était changement de cadence parce que c'était plus trop de l'afrobeat, c'était, tu vois. Et parmi mes concerts, on m'invitait. J'ai fait une prestation au Congo, je pense, Brazza ou Kinshasa, je me rappelle plus. Oui, Brazza. Et j'étais parti avec Arnaud, c'était Arnaud Lamaille qui avait booké. On est parti avec Arnaud, on va faire comment, tu fais trop la bouche, les gens qui font de fou. Et on avait sorti Mon Bébé à cette période-là. Je pense que ça doit faire peut-être 3 semaines, 1 mois. Donc, j'ai pas fait Mon Bébé sur scène. Et non, j'avais pas prévu faire Mon Bébé. Arnaud me fait, laisse mon petit, tu sais comment il parle. Laisse, les gens vont kiffer. Crois-moi, à tout mieux. Blola. Donc, on va. Et bizarrement, il me dit de mettre ça en 3e position, genre. Alors que je devais mettre, on va faire comment, ce que les gens connaissaient le plus. Il fait, fais ce que je te dis, tu verras. Donc, on va faire comment, tu fais trop la bouche. C'était grave chaud. Et on met le beat de Mon bébé. On met le son de Mon Bébé. Si tu vois la chair de poule que j'avais, moi-même, je croyais pas, en fait. Je me suis dit, c'est sorti à peine. Ouais. Là, tu t'es rendu compte qu'il y a quelque chose qui s'était passé. Il y a quelque chose qui commençait à se passer grave. Ils ont chanté du début jusqu'à la fin. Et il y a une petite qui est montée sur scène et pleurait comme ça. Et c'est à genoux, elle m'a fait un câlin comme ça. Je pense que j'ai la photo. Et j'ai fait, mais... Et j'ai fini la prestation. Et fait, à moi, donne-ouais. Je te dis non. Là, j'ai vu que franchement, je suis rentré à Cotonou, j'ai vu Blas, j'ai fait franchement... Là... C'est grave. Il faut qu'on travaille. De concert en concert, j'ai commencé à être tout le temps invité au Cameroun. Au moins chaque décembre, j'étais au Cameroun. J'avais des amis, Ahmed, Arnold. Et voilà, on a commencé à faire tout le temps des concerts au Cameroun. Et c'est là que je vais au Cameroun. Comme moi, franchement, j'essaie de m'adapter à chaque pays. Quand je vais là, je peux prendre leurs expressions, en faire un son rapide, tu vois. Donc, on a fini un concert, ça s'est bien passé en boîte de nuit. Je rentrais et on est passé dans une zone. C'est un peu comme Junkie, tu vois. Donc, moi, on me dit, les filles, non. Ils avaient dit quoi? Les vendeuses de piment, là, sont encore ici à l'heure, là, tu vois. Vendeuses de piment à 2h, 3h du matin? Je comprends pas, en fait. Je fais, mais de quoi vous parlez, en fait? Moi, j'étais sur mon téléphone. Donc, ils étaient en train de se moquer, ils étaient en train de rigoler, tout ça. C'est quel marché qui est ouvert à 3h du matin? Je comprends pas. Donc, moi, je sors ma tête et je vois plein, voilà les filles, tu vois. Je fais, qu'est-ce que vous appelez le piment, en fait? C'est quoi le piment? C'est quoi le piment? Donc, c'est là, on m'explique et tout. Je fais, waouh, vous avez des expressions terribles, hein. Donc, je rentre, je dis à Blaze, et on a créé Zankou Nana. Tu vois, genre Zankou qui fait, il fait nuit, Nana qui fait les femmes, et c'est de là on a fait la gosse Yvan, le piment, tu vois, on a fait le son direct. Nana, parce que pour moi, Zankou Nana, c'était un mot d'un autre pays, en fait. On a créé ça à notre sauce. D'accord. Tu vois, on a créé ça à notre sauce, et c'est là on a fait Zankou Nana, tu vois. La go vend le paiement et direct c'est sorti, ça a grave cartonné surtout au Cameroun, tu vois. Et la chance que j'ai, ça a pris vraiment partout. C'est là j'ai vu que Fanning, tu deviens vraiment international, là il faut t'appliquer, tu vois. Et on enchaînait, mais franchement quand on enchaînait tellement naturellement, tu vois, c'est passé naturel et c'était fluide en fait. Et après Mr Blaze, un jour on est là sur les réseaux, on apprend que c'est terminé avec Blaze. Et là, on veut savoir, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. On voit que tu fais un transfert de Blaze, de Self-Made Man à Blue Diamond. Et en plus, dans la période là, je pense que tu sors... Quand j'ai quitté Blaze, tourne ça bien. Attends, il y a une chanson où tu dis l'élève a dépassé le maître. Non, ça c'est bien avant. C'est bien. Mais c'est dans la transition... Quand je quittais Blaze, j'ai sorti Tourne ça bien, où j'ai connu Alviral, qui m'a aidé d'ailleurs. On est passé on a tapé de porte en porte avec son Mac, qui était toujours sur les clips. On a pris quelques sous, on est parti en Côte d'Ivoire. On a tourné Tourne ça bien. Tu vois, c'est de là j'ai quitté Blaze en fait. Mais en fait, je t'avoue, jusqu'aujourd'hui,
On peut pas te dire ce qui s'est passé. Lui-même va te dire pareil. Ouais. On peut pas te dire vraiment ce qui s'est passé en fait. C'est passé crème naturellement. Dieu merci, on n'a pas eu de problème. Ouais. On est resté toujours en contact jusqu'à aujourd'hui. On a toujours travaillé ensemble. Il me donnait toujours des conseils. Ouais. Et c'est de là, tourne ça bien, tourne ça bien. Et c'est passé rapidement Ouais. à un autre niveau, tu Ouais. vois. Ouais. Et avec Blue Diamond, c'est... Avec Blue Diamond. Et c'est allé loin. en fait, l'histoire, Ouais. l'histoire, c'est que Alviral m'emmène, me présente à Sidi, Monsieur Sidi comment en fait. Mais attends, avant d'arriver, je veux comprendre. Tu bossais avec Blaze, Ouais. et à un moment, bah, toi, ta carrière prend. À un moment, c'est qu'il est plus vraiment concentré sur toi, ou toi, tu fais tes bails tout seul. Et Bon, honnêtement, honnêtement, Hmm. moi, franchement, je suis un bosseur de fou. Ouais. Tu vois, j'attends pas vraiment. Si tu le fais pas, je le fais. Ok. J'avance en fait. J'avance, c'est tac-tac, tu Ouais. vois. Et je pense que Blaze, il était beaucoup comme ça aussi. Ouais, ouais, carrément. Il Carrément. était beaucoup Dans comme ça aussi. CCC, il était... Enfin, il était lui-même. Il gérait sa carrière tout seul, sans Ouais. demander rien à personne. Il Tu faisait vois. ses sorties. Il était très indépendant dans sa manière de Et gérer les je choses. pense que ce soit, à commencer par Jérusalem Clan, où j'étais le leader, c'était pas comme si j'étais le boss, mais Mm. je prenais le devant de tout. Je voulais Ouais. que ça soit comme ça, sur ça, comme ça. Et je pense que ça m'a suivi, en Ouais. fait, tu vois. Et en restant avec Blaze, j'ai pris un peu de lui, en fait, tu vois. Donc, franchement, c'est tellement Ouais. vite parti. Je me suis dit, écoute, sois sharp. Faut accélérer, en Il faut fait. accélérer, en fait. Ouais. S'il faut passer à une vitesse supérieure. Ouais. Et il m'a donné des bénédictions, Ouais. tu vois. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Alviral. Alviral, ok. On a Donc Alviral, lui, il te prend sous son aile à ce moment-là. Et- Non, c'est même pas qu'il m'a Non? pris sous son aile. Il m'a juste aidé. Ok. Il m'a juste aidé. On a pris des sous. Comme je t'ai dit, on a tapé à des portes. Tel boss m'a donné un peu. Tel boss m'a donné un peu. On a pris... Je pense qu'on avait 2 millions en ce temps. On a trouvé 2 millions. On a pris dans ça, on a pris les billets d'avion. On allait tourner Ouais. tranquille à Sini Village. Ouais. Tourne ça bien. Ouais, tu vois. Et on est rentré. C'est comme ça, ça a cartonné. Tourne ça Ok. bien. Et en fait, Alviral me dit, j'ai un boss, il te veut pour l'anniversaire de sa fille. Mhm. Ah, je fais, c'est comment l'argent et tout. Il fait, laisse ton affaire d'argent là, va travailler, fais-moi confiance. C'est un bon boss, il t'aime bien et tout. Je fais, ok, il faut. Et puis moi, honnêtement, Blaze même savait, j'aimais tellement la musique que Ouais. l'argent, c'était pas vraiment Ouais. dans ma tête, tu vois. Donc moi, écoute, j'allais chanter tranquille, Ouais. tu vois. On allait chanter, les enfants étaient super contents, tout ça. Donc vous allez chez Sidikou. Ouais. Ok. Les enfants étaient super contents, on a fait le show tranquille, on a bougé. Moi, j'ai plus rien demandé. Et je pense que le lendemain ou 2 jours après, Sidikou nous a appelé, au bureau. Ouais. Et franchement, c'est là il me dit, j'aime bien ta musique. Écoute, pourquoi on crée pas un label ensemble? Alviral qui sera ton manager, moi je suis le producteur. C'est comme ça on a vu le truc. On a Ok. Blue Diamond c'est sorti. Blue Diamond, ça a été Juste comme créé ça. sur mesure pour toi, en fait, juste, de base. juste comme ça. Ok. Et c'est de Blue Diamond on a commencé à Ouais. créer vraiment Ouais. le label, à structurer tout. Et c'est parti. Ouais. C'est parti, tu vois. Ok. Et c'est de là on a fait. Faut pas m'embrouiller. Ouais. Ok. Et pour venir là, je t'explique, c'est que ça, c'était la période la plus sombre. Ah ouais. Oui, vraiment la plus sombre. Je te dis que Fanny Cook qui avait l'habitude de trouver des hits. Je sais pas si c'est parce que... Je sais vraiment plus ce qui se passait, mais j'étais dans une période un peu Ouais. déprimée. J'étais ouais. déprimé, Ouais. j'étais seul, je réfléchissais beaucoup, Ouais. comment ça allait se passer. T'avais la pression, mon J'avais frère. la pression. Parce que là, t'avais un statut, tu devais tenir le statut si tu voulais C'est que ça, en fait. la chose continue. C'est ça. Et puis, j'ai fait peut-être 5-6 sons. Mm. Oui, 5-6 sons.
On envoie à Trace, parce que d'habitude, on envoie on avait un contrat avec eux, donc on envoie. Et on dit nul. J'envoie le premier nul, le deuxième nul. J'envoie le troisième, on dit le premier est mieux. Je fais, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? On fait. Et puis, il y a, je sais plus si c'est qui, Félix. Félix qui appelle le boss, il fait, vous avez signé Fanico? Ah là, c'est chaud, hein, parce qu'on dirait qu'il n'a plus d'inspiration, lui. Et puis, je fais waouh. Et puis, manager me dit ça juste comme ça. Je commence à stresser. Lui, j'imagine, à lui râler. C'est quoi ça? Je fais, c'est quoi ça? Tous les sons nuls. Je fais, ouh, je fais ça comment? Donc, le boss me dit, écoute, prends des vacances. Parce que moi, j'avais l'habitude de trouver, soit je voyage, soit que ce soit par la route ou en avion. C'est là que je trouve mes inspirations. Fais voyage, va te vider un peu l'esprit, tout ça. Je prends ma voiture, je vais au Togo. J'étais à Unomo. Je fais 2 jours le week-end. Donc, je me dis, ok, quelque chose va venir. Je me rappelle très bien, j'étais dans la chambre, je chantais. Il n'y avait rien de concret. Et voilà, le lundi, je devais retourner sur Cotonou, normalement, avec quelque chose de... Voilà. Et rien, jusque là, j'ai pris la route de Cotonou, j'ai traversé la frontière, rien n'est venu. Et il y a un péage, là. Ouais, à Grand Popo, là. Ouais, à Grand Popo. Ouais. J'ai traversé le péage. J'étais en train d'écouter plein de sons comme ça, tu vois. Non, j'écoutais des beats. Et c'est là que c'est venu. J'ai enregistré. J'ai enregistré. Je fais, mais ça, c'est pas mal cette vibe. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est le premier son que je prends un bic et une feuille où je suis parti chez une copine à moi qui s'appelle Gloria. Néla, pardon. Néla, je vais chez Néla, elle habitait vers la plage. Et je restais là souvent pour chiller avec des amis, avec ma ciseau, tout ça. Donc moi, je suis resté en chambre, ils étaient en train de prendre le goûter. Et c'est là, j'écoutais toutes mes notes. Mes notes, j'étais en train d'écrire, de trouver les mélodies en même temps. Et j'ai fini le son. J'ai fait, excusez-moi, je dois aller travailler. J'ai appelé Home, chez qui on a fait... Non, avant Home, je pense que j'avais fait ça chez Busy Brain. Je pense, je ne sais plus si c'est Home ou Busy Brain. Je ne sais plus c'était qui le premier. On a fait une première version. Je pense que c'était chez Home. On a fait la première version. Et c'était complètement bizarre. Donc, ce qu'on a fait, j'ai appelé Busy, oui, je pense, et on a repris tout le son. J'ai repris chez Busy. Et en tout cas, tout le staff avait validé. C'était déjà un soulagement pour moi. On a envoyé à Trace, on a écrit Hit, Tube. J'ai fait, enfin. Bon, là encore, c'était pas encore ça. Il faut lancer le son pour que ça apprenne vraiment. Parce que je te dis, cette période-là, parce que le son, il était un peu français, genre, c'était pas vraiment... Ça cassait vraiment de, on va faire comment, tu fais trop la bouche. Je suis resté dans un registre vraiment... rien à voir avec le bled, quoi, tu vois. Donc, c'était un essai, c'était une première pour moi. Donc, pour moi, est-ce que les Africains allaient vraiment kiffer ce truc? Est-ce que tout le monde allait vraiment... mes fans que j'ai eu déjà un peu partout. Et franchement, ça a commencé à tourner feu, hein. Feu, on est parti. Là maintenant, on est reparti à Abidjan. On est parti à. C'était où? Je pense que c'était toujours à Assigny. Oui, à Assigny. On a tourné. Et paf, c'était. Faut pas m'embrouiller un peu partout. C'est ça. Mais justement, ce que je disais, non, faut pas m'embrouiller. Il y a une phase. L'élève a dépassé le maître. Que tout le monde s'est dit, mais cette phase-là, est-ce que ça correspond pas? Est-ce qu'elle faisait pas référence à Blaze? Est-ce que tu entendais tous ces bruits-là qu'il y avait autour de cette phrase? Oui, toi, tu es un gars. Aujourd'hui, tu vas insulter celui qui t'a aidé, tout ça. Moi, j'étais un rappeur, tu vois. Et il fallait lancer un peu de pic pour attirer un peu l'attention des gens. Et c'était le plus, justement, qu'il y avait dans ce son-là, tu vois. Donc, en l'écrivant, tu savais très bien que ça allait... je savais je savais les trucs, ça allait... je savais très bien ce que j'écrivais. J'étais vraiment posé. C'était la première fois que j'écrivais. Franchement, j'ai pris un bic et j'écrivais. Donc, fallait que ça soit...
clean en fait, Ouais. tu vois. Donc en vrai, je faisais un peu du rap, mais en Ouais, chanson. En chanson, ouais. Et je pense que cette période-là, tu me dis que c'était un peu trouble pour toi. Je me rappelle d'un bad buzz qu'il y a eu à l'époque également. Je pense que c'était dans la même période, l'histoire des microbes. Est-ce que, pour moi, ce que je vois, sans vouloir revenir même Ouais. sur cette histoire en particulier, là, tu commences à goûter vraiment au succès. Ouais. Tu vois, à la notoriété, Ouais. à une grande échelle, tu te rends compte que tu peux dire une phrase dans une chanson, ça prend feu. Tu dis un mot sur Snap, ça crée toute une polémique et tout. Comment tu le vis tout ça? Parce que là, tu as beau rester humble, Ouais. mais tout autour de toi change. Les regards des gens sur toi changent. Ouais. Tu n'es plus Fannico Olivier, tu es Fannico de Jésus. Je sais plus, déjà l'histoire de microbes, je sais plus comment ça s'est passé. Et franchement, je sais plus. Non, non. L'objectif n'est même pas de revenir dessus. C'est que j'ai juste écrit un truc sur Snap et paf, tous les réseaux ont pris direct. Ouais. Fait, donc quoi, je me suis mis. Mais cette période, j'avais déprimé. Ouais. Je m'étais un peu coupé des réseaux parce que tout le monde m'enchaînait, on m'insultait. Toi, tu penses que tu es trop arrivé, si, ça. Il fait, Donc quoi, je me suis mis. Et leur chef là, j'étais parti. Apache. J'étais parti à l'école avec lui. On a fait les nuits ensemble au primaire. Ok. Bon, je me suis dit, ok, bah écoute, je vais le contacter. Moi, je l'ai contacté. Lui, il était grave fond, tu vois, genre. Il a commencé à m'insulter, genre, tu crois que lui, c'est le boss, man. Colonel Apache. Lui, c'est le boss. Moi, je suis qui pour clasher son clan, tout ça, genre, tu vois. Je fais, mon frère, calmons-nous, tranquille. On se donne rendez-vous. Genre, c'était comme un gang, man. Et moi-même, j'avais peur. Est-ce que les gars là vont pas me taper, mais là? Bon, vu que tu es rentré, pour contextualiser, à l'époque, les dimanches, il y avait des jeunes qui faisaient des convois de motos sur ce qui est aujourd'hui l'Amazone, sur la Marina, dans toute la zone aéroport et tout. Et je pense qu'un soir, tu passais par là en voiture. Et je pense que tu as écrit les microbes. En fait, je t'explique. Tu vois, les microbes, c'est déjà les jeunes en Côte d'Ivoire. Ouais, voilà, c'est ça, les jeunes de la street en Côte d'Ivoire, les jeunes thugs qui se font appeler les microbes, en fait. Je t'avoue. Donc, et vu que c'était l'état d'esprit qu'eux, ils véhiculaient. Je t'avoue, j'avais écrit ça, vite fait, mais j'avais pas posté. Ouais. Donc, tu sais, ça part vite. Ouais. J'ai écrit mon truc, je pense que j'étais avec ma ciseau, il était à côté. Donc souvent, comme moi j'écris ou je fais mes trucs, quand j'ai pas posté, il poste pour moi. Donc moi j'écris, je voulais pas vraiment poster, tu vois, donc j'ai déposé. Ma ciseau poste. J'ai fait sérieux. Le feu a pris. En fait, le temps que je supprime. Non, c'était déjà. C'était gâté. Non, c'était chaud. Hein. C'était gâté. Mais. Tu vois, après, on s'est rencontrés. Carl m'a dit de partir avec quelques personnes. Je sais plus avec qui je suis parti là. On s'est rencontrés dans la rue vive. Devant votre studio. Là où il y avait. Le studio, c'est le studio. Et c'est là où on s'est rencontrés. Ils étaient peut-être 20 à moto, tout ça. Donc moi j'arrive comme ça. C'est vraiment un clan, hein, tu vois. Et le boss, les gars, ils garent. Le boss, il vient devant moi. Si je suis là, je viens comme ça. Et on se salue. Et on se salue. Et maintenant on parle genre que voilà, ils n'ont pas kiffé. Ah, tu vois les gars, ils entendent crier derrière genre calmez-vous. On s'est réglé vite fait, on a fait des photos, on a commencé à chanter, on a fait un tour dans la ville tranquille. Et moi j'ai donné quelques conseils, tu vois. Par rapport à tout ce qu'ils font, tu vois, de faire attention, tout ça, tu vois. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis. C'est comme ça qu'on est devenus amis et ça s'est réglé vite fait. Il a fait un post, je me suis excusé, c'est passé crème. Mais à cette période-là, comment tu vis? Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment cette rencontre avec la notoriété, avec le succès, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Est-ce que tu comprends tout ce qui est en train de t'arriver? Parce que j'imagine, là, tu as l'argent, tu as la notoriété. Tu as le succès, tu as tout ce cocktail-là. Honnêtement, comme je t'ai dit, j'étais naturel. Pour moi, je ne voyais pas tout ça. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais juste, moi, c'était de rester le petit Fannic, tranquille, gentil, humble, que tout le monde connaît, tu vois. Même si la musique a pris un certain niveau,
j'avais l'éducation de ma mère que je respectais vraiment, tu vois. J'étais pas bandit, je faisais pas des trucs bizarres. J'étais tranquille, je continuais mes études quand même, tu vois. Donc, tout se passait crème. J'évoluais juste naturellement, tu vois. J'évoluais juste naturellement, je faisais mes sons, j'étais gentil avec tout le monde. C'était ça. Et avec l'époque Blue Diamond, ça a été festival. Hein. Tu as collaboré avec plus de 50 artistes internationaux en dehors du pays. Tu as un catalogue de malades. Et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Et moi-même, c'est quand je t'ai vu sur scène la dernière fois à Porto Novo que je me suis rendu compte que c'est hit sur hit qui s'enchaînent. Quelle rencontre ou quel artiste dans toutes ces collaborations que tu as faites t'a spécialement marqué? Je dis tout le monde. Parce que quand on quitte, avec Faut pas m'embrouiller, c'était le premier avec Blue Diamond. Après, je pense qu'on avait enchaîné avec Angelina. Mais ça même laisse. Angelina, parce que Faut pas m'embrouiller, déjà, c'était compliqué à trouver. Angelina, et tu vois, je me rappelle. En fait, c'est là, je dis, être artiste, c'est vrai que tu as ton talent, mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce que tu as enchaîné des hits. Comment tu suis ça, en fait? Donc, Faut pas m'embrouiller qui m'a fatigué, qui m'a cassé. Angelina, ça t'a tué. Angelina, ça m'a... je me rappelle, à l'époque, tu bossais au studio chez nous, là. Et tu as fait près de 7 versions de Angelina, je pense. 3 ou 4. En tout cas, il y avait assez de versions. Hein. Ça, tu as passé du temps. On a fait première version avec Busy, c'est pas passé. Deuxième version, c'est pas passé. Troisième version, c'est pas passé. Moi, j'étais fatigué. J'ai fait, écoute, moi, je vais arrêter. Là. Franchement, c'est stressant, tu vois. Et puis, je pense, j'ai appelé Busy vers 2h du matin. J'étais chez Jacques. Parce que souvent, quand je fais les sons, tu vas tester. Je vais tester en club, voir ce que ça donne. Et avec Jacques, Massiso, Alviral, on est là, on écoute un peu, on voit comment le public réagit, est-ce qu'il kiffe bien et tout. Et bon, c'était pas mal. C'était pas mal. Donc, en fait, de quoi je m'inspire? Quand ils ont fini de jouer mes sons, je pense, à cette époque, Davido avait sorti No Do, tu vois? Et ça cartonnait. Je fais, mais c'est quoi ce son-là? Je rentre dans la voiture, je dis, les gars, moi je vous laisse. J'ai appelé Busy, dormez pas. Je viens d'écouter un son là. Ça marche fou, hein. Est-ce que on va pas s'inspirer un peu de ça pour... Donc on rentre maintenant dans la vibe Naija, tu vois. On avait déjà fait les 3-4 versions qui n'ont pas marché là. Donc j'appelle Busy, je vais en studio. Et il fait le beat. No vex. On a trouvé le refrain, tranquille. On était content. Donc là maintenant il faut écrire le couplet. On a écrit. Alviral était toujours en boîte, tu vois. Et je pense que j'ai fini vers 5h. J'appelle Alviral, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Hein? J'espère. Donc, Busy et moi, on était en prière. J'envoie comme ça. Alviral fait, ok, je te reviens, j'écoute. Je pense qu'il était avec Jacques. Donc, ils écoutent. Il fait en tout cas pour moi, c'est tube. Hein. D'accord, là, un peu soulagé, tout ça. Qui descend. Il fallait envoyer à Trace, tout ça. Le boss, il dit coup. Tout le monde a kiffé, hit. J'ai fait, cette histoire-là. Donc, il faut faire 3, 4, 5 versions. Il faut vraiment réfléchir à quoi ça donne. On est parti au Nigeria. On a tourné Angelina. Et c'est de là on a commencé à avoir l'expérience, voir comment les Nigérians aussi tournaient. Et paf, tu vois, on est rentré dans la liste, tu vois. Franchement, là, je suis vraiment rentré. C'est là que j'ai remarqué que franchement, je devenais autre chose. Et même des Nigérians sur Instagram, Facebook m'écrivaient pour faire des feats, tout ça, tu vois. Et c'est de là même, je pense qu'on avait invité Mr. Easy une fois à Cotonou. Et il quittait la scène. Il avait fini sa scène. On devait presque le même jour, mais moi, j'étais au Burkina pour un concert. Il a fini sa scène. Angelina a cartonné déjà. Il a fini sa scène, ils ont mis Angelina. Il fait, c'est qui celui-là? Et bizarrement, il y avait un policier qui était son garde du corps, qui me connaissait, tu vois. Et il a tout expliqué, je suis actuellement l'artiste qui gère bien et tout ça. Et c'est comme ça, Mr. Easy, il a mon numéro. Tu vois, je me réveille un matin comme ça.
Yo, my G. Yes, je me suis agenouillé, j'ai comme ça appris. J'ai fait ouh. Là. Donc, c'est comme ça, on est resté en contact, mais on n'avait jamais fait de son. Ouais. Jusqu'à, on a fait Go Gaga après, tu vois. Il m'a même invité au Nigeria, tout ça. On est resté super potes. Ouais. Et on commençait, hein, donc du coup, là, j'ai commencé à recevoir des invitations. Il y a d'abord Mix qui m'a invité sur une collaboration. Il avait fait le gala LA qui avait super cartonné. Et après, vu que j'étais beaucoup aimé au Cameroun, on a fait, il est venu à Cotonou, on a travaillé avec Busy Brand dans votre studio. Si. Et c'est là qu'on a fait... Couper la pétale. Mais tu étais là au studio. Ouais, j'étais là le jour-là. Oui, tu étais là au studio. Je pense que tu nous avais aidé même sur des vibes et tout. Si. Ouais, donc on a fait ça. On a fait nos... C'était quoi? Couper l'appétit. Couper l'appétit, on a fait couper l'appétit. Et ça s'est multiplié. Après Daphné, Mister Léo. Mister Léo qui m'a invité aussi. Et ça a commencé là, c'était la vitesse supérieure, tu vois. Ouais. Et là, ça passait. Chacun des titres passaient. Crème. Là, je stressais plus. Hein. Non, je stressais plus. Vu que en fait, c'était comme... T'as trouvé la formule, là. T'as trouvé la formule. Ouais. J'ai fait, non, c'est bon. Ouais. Là, moi, même quand je fais un son... Je fais ça là, si j'envoie, il n'y a pas, ils vont dire non, nul, non. J'étais sûr de moi, en fait, j'envoyais. Et puis, ça a passé crème. Mais, depuis tout à l'heure, on parle de Trace TV, qui validait les sons et tout ça, qui a joué un rôle énorme, vraiment, dans ton rayonnement sur l'Afrique. Je pense que là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était grâce à Julien Guenet et Félix. Qui j'étais leur artiste en ce temps, genre ils me kiffaient, ils m'ont dit clairement Fanico, c'est pas l'argent, c'est rien, mais il apporte un nouveau souffle à l'Afrique francophone. C'était là on misait sur moi, tu vois, donc ils m'ont donné cette chance. Et franchement, tout le temps, je me suis trouvé, pour moi, c'est... À part Blue Diamond, c'était mon équipe. On a commencé à... Quand on fait un son, il fallait qu'on leur envoie d'abord si eux-mêmes ils kiffent vraiment et tout. Parce que Félix, il avait vraiment... Il connaissait les tubes, en fait. Il sait ce qui allait marcher ou pas. Et là, on a commencé à travailler. Il poussait de fou. C'était pas... Il n'y avait pas histoire de... Quand tu étais plus diffusé que Wizkid, que Davido réunis. On a fait le... Avant la tournée, j'ai refait la liste de tous mes sons. Ouais, mais il y en a. Et dans les commentaires, tu vois, Trace Africa dans ce moment. On fait le DG, on écrivait le DG de Trace Africa, le patron. Quelqu'un dit, on dirait, toi, tu payais même Trace Africa, genre. Non, on aimait juste ce que j'envoyais comme musique et on m'a adopté, quoi. Ouais, mais aujourd'hui, tu vois, à l'époque, je pense que Trace arrivait à imposer. Vraiment, les artistes arrivaient à accompagner les artistes. Aujourd'hui, le game, c'est plus drivé sur TikTok. Sur TikTok, et comment est-ce que tu vis ce changement-là de paradigme? Toi qui as connu les deux époques et qui surfe sur les deux époques. Franchement, en tout cas, j'aimerais souhaiter ça à tous ces artistes qui n'ont pas vécu, enfin, qui connaissent que TikTok aujourd'hui. Parce que quand tu quittes l'époque Trace, où il y avait que Trace et les réseaux sociaux, genre Facebook peut-être, où on ne connaissait pas TikTok. TikTok est venu encore après le Corona. Après le Corona, direct. Et moi, j'avais même pas créé mon compte. J'étais bleu. Et franchement, c'était pas un truc qui marchait de fou. Je pense que c'était 2020, 2021. Et là, tout le monde, petit à petit, tout le monde commençait à lister Facebook, Instagram. Et ça a commencé à partir de 2020, fin 2021, 2022, de fou TikTok. Jusque-là, je n'avais pas créé mon compte. Je ne sais plus à quel moment j'ai créé mon compte. Et quand ça a commencé je voyais tous les challenges, tout le monde essayait sur TikTok. J'ai rencontré... c'est là que je rencontre Centrinos. Centrinos et Ayane. Ayane, à cette époque.
Et eux, franchement, ils maîtrisaient vraiment le truc, tu vois. Et on me donnait des conseils, surtout Centrinos. Crée ton compte, il fallait faire des vidéos comme ça, un peu. Et j'ai commencé à faire des vidéos, les trends qui marchaient. Et mon compte a commencé à booster petit à petit. Et dans cette période, j'ai fait le beau des beaux. Le bout des bouts, je ne savais même pas comment ça. J'avais lancé sur Facebook. J'étais à EA. EA, j'ai fait la vidéo et ça a pris. On a fait la vidéo, on est parti à Abidjan. Et ça avait pris, ça a commencé à prendre sur TikTok. Et c'est comme ça après. Mon premier son qui a vraiment cartonné sur TikTok, je pense que c'était Enfant de Dieu. Ouais, c'était Enfant de Dieu. Où j'ai travaillé. Non, c'était le beau des beaux. C'est le beau des beaux. Ouais, après Enfant de Dieu. Ouais. Oui, après Enfant de Dieu, pardon. Donc, j'étais là. Vu que moi, on m'a donné un peu la formule TikTok. J'étais à Abidjan. J'étais parti dans un salon de coiffure me coiffer. Ils étaient super fans de moi. J'ai fait la vidéo avec tout le salon, tous les apprentis, tout ça. J'ai lancé. Et c'est parti de fou. Genre, tu commençais à voir, je pense, en une semaine, j'avais déjà 100 000 vidéos, 50 000 vidéos. Et en 2-3 mois, je me suis retrouvé à 1 million de vidéos. Donc, juste là, c'était naturel. Je ne savais pas ce que je faisais, mais comme on m'avait dit, fais comme ça, fais comme ça. C'est comme ça que j'ai compris le mécanisme de TikTok. Et il fallait faire des vidéos tous les jours. Tout ça, et ça a pris comme ça. Après, on a enchaîné Enfant de Dieu. Et c'est comme ça mes sons ont commencé à pris sur TikTok. Les gens ont commencé à reprendre les Kit a dit ça, les anciens sons. Petit à petit. Mais quand tu vois les deux époques, quelle époque tu préfères? Est-ce que je préfère vraiment une époque? Moi, j'ai eu cette chance de vivre ces deux époques. Je pense qu'il faut vraiment vivre. Il faut les vivre. Parce que la musique, ça avance de fou. Et il faut suivre. T'as pas le choix, il faut suivre. Parce que là, je suis sûr que dans 5-10 ans, ça sera autre chose. On est obligé de s'adapter. Et tu es prêt à suivre le prochain truc? J'ai pas le choix, mon gars. Alors, là, il y a certains qui disent que tu es un hitmaker, mais que tu n'es pas forcément un artiste qui a des classiques. Est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes? Ou déjà, même pour toi, c'est quoi ta conception de hit et de classique? Oh, écoute, classique, frérot, c'est peut-être encore... Moi, j'ai fait quoi? 2015. Donc, en tout cas, je suis sûr et je sais que dans 10 ans, dans 20 ans, les gens vont grave kiffer encore cette période. On va faire comment? Tu fais trop la bouche. Parce qu'aujourd'hui, je vois que ça fait 10 ans, on en est là. J'ai enchaîné tous ces sons-là. Et les gens, ils se disent, mais comment c'est passé aussi vite? Mais on a toujours ce Fanico dans nos cœurs, tu vois. Tes hits sont tes classiques, en fait. C'est ça. Clairement. Clairement, je sais que dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera toujours pareil par la grâce de Dieu, tu vois. Après, côté hit, c'est des sons qui vont faire le tour du monde, tu vois. Après, moi, je suis pas là pour... Je sais pas. Tu te prends pas la tête sur ça? Non, je me prends pas la tête sur ça, en vrai. Franchement, ça a marché. Ceux qui ont aimé aiment toujours par la grâce de Dieu et puis on continue d'avancer, quoi. Et aujourd'hui, pour terminer sur le Cameroun, si tu devais faire un projet 100% Cameroun, aujourd'hui, avec quel artiste tu aimerais collaborer? Tu sais que quand j'ai commencé à travailler avec les Camerounais, je savais pas. En tout cas, quand j'ai commencé avec Mix et ça a cartonné, moi, perso, dans mon cœur, je me suis lancé un challenge. Et mon challenge, c'était que tous les artistes camerounais qui viendront vers moi ou vers qui moi j'irai, je dois faire des hits. Ce son doit être connu partout. Donc, que ce soit Mix, que ce soit avec Daphné, que ce soit Kossi, que ce soit Blanche Bailey, il y avait un autre feat là encore, Mr. Shine. Tous ces sons sont connus aujourd'hui, tu vois. Et je me suis dit, je vais enchaîner avec tous les artistes camerounais
qu'il soit petit ou grand, Ouais. le plus important, c'est de faire des hits, Ouais. tu vois. Et là, je suis même en train de parler avec Loco. Ça fait longtemps, on doit Ouais. faire un truc. Ouais, ça m'a surpris que vous n'ayez Non, même pas fait de normalement, truc ensemble. c'était dans la vague, là, je Ouais. devais enchaîner, tu vois. Ouais. Mais écoute, il y avait tellement de sons. Ouais. Les sons partaient. Ça, je on peut lançais même mes- faire un album avec tous les feats camerounais. Hein. De fou. Déjà. Mais c'est une bonne idée. Ouais, c'est... C'est une bonne idée, ça. Tu fais un album Je mets tous les sons camerounais. Camerounais, ouais, C'est ça- une bonne idée, ça, tu vois. au calme. Donc, Mister Léo, non, Loco, il reste Loco à faire. Ouais. Je devais faire aussi ténor, on n'a Ouais. pas pu le faire. Ouais. En tout cas, là, Ouais. j'ai vraiment envie de faire Loco. Ouais. Vraiment envie de faire Loco. Et puis, on le fera par la grâce de Dieu. Ouais. Ouais. Alors là, on sort de la période Blue Diamond, mais qui a été une période qui a été très riche pour toi, mais qui a été Ouais. très dure aussi psychologiquement. Stress, boulot. Stress, Wow, ouais. putain. C'est Où pas tu facile t'es d'être découvert artiste. toi-même. Quand tu penses à cette période, encore une fois, je vais te demander, quelle chanson te revient quand tu penses à toute cette période Blue Diamond Toutes là? les chansons. Non, Surtout- si tu dois retenir une chanson. Faut que pas ce- m'embrouiller. Faut pas m'embrouiller. La galère que j'ai eue sur ce son Ouais. déjà, parce que je rentrais à peine à Blue Diamond. Ouais. Fallait pas décevoir le boss, fallait pas décevoir mes fans. Faut pas m'embrouiller, Angelina, les deux là. Ouais. Ouh, j'ai galéré. Ouais. J'ai galéré. C'était vraiment ma période, ça. Ok, ok. Ouais. Et puis bon, la période Blue Diamond s'achève. Ouais. Ok, je pense que ça s'est terminé, en tout cas officiellement, il y a à peu près un an et demi, on va dire. Ouais. Et on voit un clip avec VG Dream, Mhm. et dessus, on a Blue Diamond Oculus. Ouais. Et tout le monde dans le game se demande c'est qui Oculus, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce label. Tu as fait 7 ans à Blue Diamond, ok. Ouais. Et bah, au fil du temps, on découvre que Oculus, c'est un label béninois, ok, un jeune label. On se serait attendu qu'avec ton palmarès, avec ton catalogue, avec tout ce que tu représentes pour le pays et en dehors du pays pour le Bénin, tu ailles avec une équipe plus aguerrie peut-être ou un label plus ancien. Qu'est-ce qui t'a convaincu? C'est quoi le move qui te fait aller à Oculus? C'est pareil avec Blue Diamond. Nouveau. Ouais. Et Oculus, déjà, c'était un ami libanais. Depuis même Blue Diamond qui voulait me signer, tu vois. Et j'ai fait, mon frère, calme-toi, t'inquiète. Le moment venu, on verra comment travailler ensemble. Et c'était le moment. Ouais. Mais quand tu dis c'était le moment, Fanico, tu ne rentres jamais dans les détails. Qu'est-ce qui s'est passé avec Blue Diamond? Ouais, ça, ce sont les questions que le game se mais pose. en vrai, Ton contrat était arrivé à terme. mon contrat arrivait tout le temps à terme et on renouvelait. Ok. Tout le temps, on renouvelait. J'avais pas de problème. Ouais. Tout se passait super bien. Ouais. Mais tu sais, moi, comme je t'ai dit, je suis un bosseur. Ouais. Moi, je veux toujours, Ouais. tu vois, je veux toujours la nouveauté, je veux toujours... Pour toi, c'est changer d'équipe, c'est un moyen de te renouveler, c'est ça, Oui, en vrai. de te remettre sur le marché, Ouais, de, parce que de tu venir sais, avec une nouvelle tu proposition, sais, c'est ça? On change pas l'équipe qui gagne, clairement, tu Mm. vois. Que ce soit avec Blast, que ce soit avec Blue Diamond, j'ai eu des expériences de fou, j'ai appris, tu vois. J'aime essayer, en fait. Ouais. Là, tu estimais qu'avec Blue Diamond, le cycle avait été bouclé. Ça a été... Franchement, on a fait... ce Non, qu'on vous avez a fait ça. On a fait tellement, et chapeau à Alviral, à Monsieur Sidi Kopo, lui qui n'était carrément pas dans cette histoire de musique. Quand on commençait, c'est votre monde, vous faites votre truc. Et franchement, petit à petit, il a commencé à grave kiffer. Tu vois, le boss même ah, ce son-là, j'aime beaucoup. Ouais. On est obligé de lui envoyer ça. C'est lui qui donne les décisions. Maintenant, il a commencé à grave kiffer les trucs. On partait en studio souvent ensemble, tu vois. Et là, j'ai dit à mon gars, écoute, franchement, pourquoi on travaille? J'ai un nouveau son. Pourquoi on travaille pas ensemble avec Blue et... Tu vois, donc... J'ai mon pote qui s'appelle Carlos, qui fait grave dans la réalisation, tu vois, qui est d'ailleurs aujourd'hui producteur de Oculus. Oculus, ouais. Et tu sais, mon ami libanais, lui, n'est pas...
Ouais, Lui, il veut pas s'afficher. il veut pas s'afficher, il n'est pas Ouais. trop... L'homme de l'ombre. Il est, tu vois, donc, je fais ok. Bah, on nomme Carlos directeur, producteur. Et comme il avait déjà sa boîte, tout se passait super bien. J'avais l'habitude d'aller travailler avec lui, tout ça. Et je me sentais à l'aise. Ouais. C'est ma famille, c'est mes frères. Et il fallait maintenant qu'on construise quelque chose de nouveau. Ouais. Vu que c'est un tout nouveau label. C'est vrai qu'il y avait des artistes avant moi, dont Enza. Et moi, je viens suivre. Après, Renoir vient, tout ça. Et là, on est vraiment en train de bâtir, Ouais. comme on l'a fait avec Blue Diamond. Ouais. C'est petit à petit jusqu'à ce que ça explose. Là, on est juste à une année. Ouais. Je sais que là, en une année, je pense qu'on a fait... Franchement, ce Ouais. qu'on a fait, c'est Le énorme. label est jeune, mais il y a énormément d'ambition. Et je sais que dans 2, 3, 4, 5... Moi, je vais encore faire 10 ans. Ouais. Là, je te dis, je vais faire 10 ans. Ouais. Et on fera de grands trucs. Ouais. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, là, vous avez commencé la tournée qui célèbre peut-être 10 ans De carrière. de carrière. 10 ans, c'est passé vite. Hein. Je te jure, je savais même pas qu'on allait le faire cette année. Ouais. Ouais, on a dit on va le faire. Parce que l'objectif, c'est de faire le Bénin, faire des villes, finir, enchaîner Cameroun, Côte d'Ivoire, Niger, Burkina Faso, Ouais. Tchad. Partout Voyager où Fanico est écouté. partout, Fanico écouté. Ouais. Et on s'est dit, ça, c'est les moyens, c'est de Ouais. l'énergie, c'est de ci, c'est ci. Je suis là juste un jour, paf, Carlos m'envoie, écoute, on commence à tourner. Je fais, mais comment on commence à tourner? On n'est même pas prêt, on ne sait même pas comment ça va se passer. Et paf, on m'envoie les dates, on m'envoie si ça va se passer comme ça, on écrit le projet, on lance sur les réseaux, on a un partenaire direct qui veut vraiment accompagner la tournée. On a fait là, ça devient du sérieux. Ouais. Donc, on va faire les villes. Ouais. Et justement, explique-nous, c'est quoi le concept avec ce partenaire Essom? Essom qui fait panneaux solaires, lampadaires, tout ça. Franchement, je pense que c'est avec Essom, on a eu vraiment la vision de la tournée. Ouais. Parce qu'il a... Non seulement, nous on s'est dit on avait une tournée, mais avec notre partenaire, il a vraiment assis le projet. Il nous a donné des idées pour vraiment faire de cette tournée un truc plus incroyable. Ouais. Tu vois, parce que nous, c'était juste, ok, on va faire des concerts dans les dates, villes, des dates, faire plaisir aux fans qui me connaissent depuis 10 ans, tout ça, non. Ouais. Il y aura de la formation avec le groupe Essom sur des jeunes qui vont être formés. Ouais. On est dans le social, dans l'humanitaire en même temps, tu vois. Et en plus de ça, on va offrir des lampadaires pour éclairer chaque ville dans laquelle il y aura la tournée. Tu vas passer. Et Ça, c'est là, magnifique, projet, ça. On a fait, Seigneur, merci beaucoup. Là, le projet est devenu incroyable. Et là, on est en train de parfaire ça, d'avoir encore d'autres idées. Et franchement, j'ai mes frères artistes qui m'accompagnent sur le projet. Et on a commencé par Nati Tego, on a eu 10 000 personnes. C'était incroyable. Là, on va faire Paraco petit à petit. Pour finir à Ouida. Ouida au Cotonou, on verra. Parce que là, tout est en train de changer. C'est en fonction de comment ça avance. Comment ça réagit. Parce que, on s'est dit, Ouida, oui, c'est mon... Je suis de Ouida, tu vois. Donc pourquoi ne pas finir par Ouida, faire la reine, tout ça? Mais on a fait 10 000 personnes à Nati. La reine, c'est quoi? 2000 2500 2000 places. Fait, non. Pour la finale, on ne peut pas faire ça. Donc on est en train de réfléchir autrement. Peut-être ça va se faire à Cotonou, l'Amazone ou la plage. On est en train de réfléchir, on verra. Voilà un peu. Ok. Et avec Oculus, tu es venu avec un nouveau personnage, Don Dada. Le Don Dada. Le Don Dada. C'est qui le Don Dada? Le Don Dada. Le Don Dada, c'est en quelque sorte le boss. Celui, je ne me prends pas la tête sur ça, hein, surtout. Celui qui a assis un truc. Tu vois, et je pense que, pas moi, mais Fanico, il a vraiment assis un truc. C'est comme c'est comme Blaze, c'est comme, tu vois, on a assis un truc pour le Bénin en termes de musique. Et là, fallait trouver un truc
qui allait accrocher avec ce mood-là, tu vois. Ouais. Donc de là, je parle à Félix pour retravailler un peu cette direction de moi, imposer vraiment le truc. Et il m'a parlé de Chuck. On a fait venir Chuck. Chuck directement, on parlait déjà à distance sur la musique, comment retravailler ça, comment mettre de l'ordre dans nos idées, dans la musique, proposer quelque chose de nouveau surtout. Ouais. Et en fait, il y a 10 ans, je pouvais le faire, mais pour moi, je voulais faire ce qui était facile, marketable, trouver vite l'argent, tout ça, tu vois. Et là, je montre en fait au public une nouvelle facette de moi, tu vois. Ouais. Et il me dit, écoute, là, déjà, je trouve direct, on va rentrer un peu dans la dancehall, tu vas t'appeler Don Dada. Je fais Don Dada. Je fais, c'est quoi ce nom-là encore? On a commencé à travailler sur le personnage. Petit à petit, il avait tout son plan. Franchement, c'était efficace, je te dis. On s'est dit, est-ce que les gens vont capter, vont voir ce qu'on est en train de mettre en place? Est-ce que de Jésus va... Ils ont l'habitude de m'appeler Fanico, de Jésus, tout ça. Est-ce que ça va... Je te dis, je sais pas comment ça s'est passé. 1, 2, 3 mois. Don Dada. Je fais, où? C'est bizarre, hein, ça. Don Dada, je fais, où? Don Dada, même à l'extérieur. Je suis parti en Côte d'Ivoire, au Cameroun, tous mes potes, artistes, Don Dada, je fais, mais ça, c'est bon. Ouais, ça a pris, ça C'est fonctionne. bon. Je suis revenu là maintenant, au Bled, depuis un moment, c'est Don Dada. Je fais, ok, franchement, félicitations, Chuck. Là, en tout cas, côté image, personnage, t'as tué ça. Tu vois, là, maintenant, il faut commencer à travailler bien sur la musique, voir comment on propose, voir comment... Et là, on a décidé de challenger sur les deux, que ce soit le Fanico, que ce soit le Don Dada. Mais le plus important, c'est que le personnage Don Dada, il est là et il fait sa musique tranquille, en fait. Ok, bah écoute, c'est très bien. Et puis, une question un peu plus personnelle. Quel est ton rapport à l'argent? Honnêtement parlant. Parce que tu as dû en faire quand même dans ta carrière. Ouais, je pense, si j'aimais l'argent, je serais riche. Je serais gravement riche. Si j'avais vraiment Tu étais focus sur l'argent. Focus sur l'argent. Je pense que franchement, je serais incroyablement riche actuellement. Mais normalement, tu sais, si on était au Nigeria ou si on était en France, un artiste avec ton catalogue, il est milliardaire. Hein. Ça, si on transpose du Bénin en France, t'es pas loin d'un Gims. Enfin, en termes de référence. Merci qu'un grand homme comme toi. Non, c'est les hits la liste des hits est là. Hein. Non, mais bon, écoute. Mais est-ce que tu penses que c'est l'atmosphère, enfin l'environnement dans lequel on est qui permet pas de générer autant de cash que ça? Bon, on fait avec. Hein. Tu sais, on fait avec. Moi, je dirais que c'était depuis le début. C'était pas facile, mais moi, j'ai eu cette chance. Tu vois. Et on a fait ce qu'on pouvait faire. C'est vrai que si j'étais ailleurs, que ce soit au Nigeria ou en France, franchement, aux États-Unis, c'est parti tellement vite. Mais on se donne les moyens, on se dit, on peut faire encore mieux. Tu vois, c'est vrai que c'est pas parti là où ça devait partir. Mais on continue à travailler, on verra. Peut-être Fanico n'a pas encore fait... Pour moi, j'ai encore rien fait en vrai. C'est vrai, pour moi, j'ai encore rien fait. Les gens pensent que, il a fait ci, il a fait ça. C'est le rêve que j'avais depuis le début. Je l'ai accompli, mais il manque encore des choses. Il n'est pas totalement accompli. Donc, côté argent, franchement, Blaze, ça va un peu sur moi. Sidiko Alviral, franchement, je suis tellement pas focus sur l'argent. Moi, franchement, je me suis vraiment disputé avec, que ce soit Blaze, que ce soit avec Blue Diamond. On a eu plein de problèmes comme ça où, franchement, avec des amis, j'allais chanter comme ça.
Tu vois, j'allais chanter sans vraiment demander de l'argent. Ouais. Je voulais juste faire plaisir, en fait. On fait, mais non, tu es un artiste, tu peux pas bouger comme ça, tu peux pas chanter pour les gens gratuitement. Si. Donc, il y a eu plein de trucs que j'ai fait comme ça. Ouais. Si vraiment j'aimais l'argent, écoute, tu Ouais. vois. Donc, moi, je pense que l'art était vraiment le truc Qui te tient à cœur. qui me tenait à cœur. La musique, surtout, c'est faire plaisir à mes fans, de faire ce que je kiffe le plus, et puis on avance avec, quoi. Ouais. C'était un peu ça. Aujourd'hui, après ces 10 ans de carrière là, qu'est-ce que tu penses que tu laisses comme héritage à la génération, à la jeune génération? Parce que la dernière fois, je parlais avec First King, avec qui tu as un projet qui va Un EP, sortir ouais. là, qui disait qu'il imaginait même pas chanter avec toi. On se rend pas compte, mais bon, tu commences Tu à sais, être un OG, ça tu fait sais, un moment que tu es honnêtement, dans le game. Honnêtement, j'ai entendu ça. Ouais. J'ai entendu ça. Je sais plus où j'ai entendu ça. Où il a dit, en tout cas. Ouais. Il fait que moi, il chantait même pas encore. Mm. Comme moi, je faisais mes trucs. Qui s'imaginait pas chanter avec moi, j'ai fait. Waouh, franchement, on a quand même fait. Fanico a quand même imposé quelque chose. Et on va pas s'en arrêter là, il faut continuer. Mm. Et on a l'habitude de me dire, mais toi, tu es toujours à l'extérieur, tu te concentres pas sur ton pays. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je fais, mais écoutez, je suis béninois, je suis tellement fier de l'être, vous avez pas aidé. Mais j'ai une pression, et cette pression-là, pour avoir la chance d'être à l'international, je dois faire du bien à toute l'Afrique francophone. C'est pas que... C'est vrai, je le dis, les gens sont pas contents. Je parle pas vraiment le fond. Tu vois, moi, ma mère, c'est vrai qu'elle est fond de Ouida, on est tous de Ouida, mais j'ai grandi dans une famille où on parle que le mina. Tu vois, que ce soit mon père, que ce soit ma mère, mes frères et sœurs, je parle que le mina en fait, tu vois. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal à vraiment chanter en fond, même si aujourd'hui, je suis en train de me rattraper, je suis en train d'apprendre à le faire, et c'est grâce à Vano, c'est grâce à First King, c'est grâce à Inkstime, avec mes frères là, avec qui je traîne un peu, avec qui j'essaye de parler un peu le fond aujourd'hui, tu vois. Donc que les gens me prennent pas genre, non, lui se prend la tête, non, lui, il fait trop le choco, non, lui. J'ai grandi dans un milieu, malheureusement, où c'était le français et le mina, en fait, tu vois. Enfin, en termes de choco, je sais pas ce qu'ils appellent choco. Tu penses justement que c'est à cause de ça que le public te taxe de choco? Je sais pas. Ouais. Jusqu'à Tokbeyeto, il m'appelle. Comment il m'appelle? Atis Chichi. Atis Chichi. Je sais pas si c'est le milieu dans lequel moi j'ai grandi. Et comme tu le disais tout à l'heure, comme Moussa aussi l'a dit, j'ai pas vraiment cet accent béninois, tout ça. Moi, franchement, c'est pas comme si c'est fait exprès. Tu vois, j'ai grandi juste comme ça, avec, dans un milieu où c'est vite parti. J'ai traîné avec les gens au pied, Montaigne. Les chichimans. Les chichimans. Tu vois, c'est pas ma faute, gars. J'ai traîné avec les chichimans en gros. Tu vois, j'ai traîné depuis la base, depuis la danse même. Tu vois, depuis la danse où le frère de Ola, il a raté, tout ça. Franchement, là, c'est depuis la base. C'est ça, en fait. Mais en fait, moi, est-ce que c'est un problème? Parce que je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui disent ça, comme tu dis, aujourd'hui, avec la tournée, je pense qu'il y a beaucoup qui vont se rendre compte que oui, il y avait le son là, il y avait le son là, il a fait ci, il a fait tout ça. Et dans 10 ans, il n'y aura même plus ce débat-là, en fait. Non. Je pense que, honnêtement, je vois sur les réseaux, ça a commencé à diminuer ce débat. Ça a commencé vraiment à diminuer. Et honnêtement, je me suis dit avec mon équipe, les gars, il faut vraiment qu'on travaille sur le terrain. Tu vois, parce que les gens, ils pensent trop que moi, je néglige mon pays. Je fais non. Il faut vraiment qu'on travaille sur le terrain. Et ils ont commencé à avoir des trucs. Déjà, même, il y a un album que j'ai sorti. Il y a un son que j'ai fait un peu de fond, tout ça. Il y a des morceaux où je chantais un peu en fond, vite fait, tu vois. J'ai fait des collaborations avec des artistes d'ici. Et en tout cas, le coup là qui m'a fait vraiment plaisir,
c'est quand First King il est venu vers moi, il fait ah boss, je veux vraiment travailler avec toi. Et moi, je pense que tu me connais, j'adore les collaborations. Ouais. J'adore depuis le début où j'ai fait plein de collaborations. Moi, on m'appelle même l'artiste des collaborations. J'adore vraiment les collaborations, donc ça m'a jamais dérangé de faire des collaborations. Juste qu'on me dit, mais pourquoi tu collabores pas avec des Béninois, avec tes frères béninois? Mais il faut savoir aussi que la musique, ça peut venir vers toi, mais c'est toi l'artiste. Il faut que tu kiffes pour le faire. Ouais. Si tu sens pas aussi le truc, tu peux pas... Il y a des collaborations auxquelles que tu as refusé. Il t'arrive de refuser des collabos? Je refuse pas des collabos. On essaie de trouver le juste milieu, de bien faire le son pour que ça soit audible. Parce que si tu es quelqu'un qui a fait des hits, tu vas pas sortir un son juste pour sortir. Ou bien pour faire plaisir à la personne qui veut faire le feat. Non, il faut quand même que ta marque de hitmaker reste. C'est important. Tu vois, et First King, il est venu, franchement. Et tu sais, en vrai, quand il vient vers moi, il fait... On n'avait même pas l'EP d'abord dans la tête. Ouais. On a fait un son, après, il m'a sorti l'EP et on s'est dit, c'est une belle idée, tu vois. Et lui, déjà sur Djago, il voulait que je chante en français, genre que je sois Fanico, tranquille. J'ai fait non. Mon frère, excuse-moi, tu vas te fâcher, ça peut faire... Mais je veux chanter en fond. Je veux chanter en fond. Toi, t'es le philosophe. Les gens te kiffent. Les gens te kiffent de fou. Apprends-moi un peu. Tu vois, donc on est au studio, chez Chris Beat, avec Emercy. Et il m'a appris quelques mots, tout ça. J'ai chanté. C'était difficile. Mais tu vas remarquer dans le son... Le fond était un peu choco. Le fond était un peu chichi, tu vois. Mais c'est Fanico. De toute façon, c'est ta personnalité. Ouais, donc on va sortir ce EP. Et franchement, c'est un plaisir pour moi aussi de collaborer avec lui. Et je pense que les gens vont me redécouvrir sur ce EP. Et je pense que les sons vont vraiment leur faire plaisir. Voilà. Ok. Bah là, on arrive à la fin de cet entretien-là. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée? Je pense que tu as tout dit. Hein? Ouais, on a fait le tour. On a fait le tour. C'est vrai que... Non, moi... Pas de questions en général. Ouais, c'est bon. Ça peut aller. Bon, maintenant, s'il y a des gens qui ont des questions, je pense que... Quand le podcast va sortir, ils peuvent le mettre en commentaire. Et avec plaisir, je vais répondre dans les commentaires et on verra. Moi, je suis sûr qu'il y a une question qui va venir. Plein Il y a de questions. quelques années, tu as dit, moi, je connais pas l'amour. Est-ce que c'est toujours vrai que tu connais pas l'amour? Moi, c'est compliqué. Je laisse tomber. Ah ouais? L'amour et moi, c'est compliqué. Donc, mais pourquoi c'est compliqué? À cause de ton style de vie? À cause de qui tu es? À cause je pense peut-être à cause de cette carrière-là, à cause de l'artiste que je suis. Je sais pas. C'est jamais facile pour les artistes et les footballeurs. On arrive à trouver le juste milieu. C'est pour ça, souvent, tu vas voir ceux qui réussissent le mieux dans ça. C'est des gens avec qui ils ont traversé beaucoup de choses et ils ont fait, c'est des étapes en fait, tu vois, pour en arriver là. Donc en termes de femme, pour moi, je pense que je suis un peu exigeant, tu vois. Je suis pas le genre, c'est vrai que les gens peuvent dire que je suis un peu trop voyou. Moi j'aime trop les femmes. Mais je pense que moi ma mère elle est coiffeuse déjà quand j'étais petit. Je traînais qu'avec les femmes. Je voulais traîner qu'avec les femmes en vrai. J'ai des amis garçons, mais tu as très vite où te placer dans la vie, mon frère. Man, comment je suis là, c'est des go. En fait, tout le temps sur tes réseaux, toi, c'est les femmes. Don Dada. Ah, le Don Dada. mais avec ça, t'as jamais. Fait, ça passe. C'est comme si c'est des aventures vite fait après. Écoute, mais je tombe, je me relève, je tombe et je me débat. Tu connais. Mais est-ce que tu sens quand même dans cette vie d'artiste là un besoin de stabilité, de retrouver une paix où là, non, t'es pas dedans. Actuellement là, oui, j'en ai besoin. Moi, je suis cet artiste. Franchement, je sais pas si c'est à cause de l'éducation ou parce qu'il y a des gens qui s'en foutent, tu vois. Moi, je veux vraiment
ma femme, je veux vraiment une famille, mes enfants. J'ai pas envie que je vais faire des enfants après, elle va se parer ou il y aura des problèmes. Non, je veux vraiment une vie de famille. Ouais. Oui, j'ai 33 ans aujourd'hui et franchement, je pense qu'il est temps. Je te dis, tu as remarqué, ils ont mis une conversation de Blaze, Vano et moi. On a fait 1 heure de temps. Hein. Ok. Les gens ont fait tourner ça. Qu'est-ce qui se disait ces trois-là? Je te dis, Blaze et Vano, on m'appelle. Sinon, ils m'appellent. On commence à m'insulter. Pendant 1 heure de temps, mon gars. Que Fanico, c'est bon là, tu abuses. Il est temps que tu te maries. Regarde, nous on a les enfants là, c'est bon. Mais tu attends 3 ans, frère. Tu attends quoi? Je fais, mais vous là, vous avez votre chance. J'attends ma chance aussi. On a parlé de ça pendant 1 heure, mais bon, je pense que quand ça sera le bon moment. Le bon moment, ouais. Faut pas presser pour foutre la merde aussi, tu vois. Ouais. Parce que moi, je me prends pas la tête. Ça, quand ça va venir, ça va venir. Bah, en tout cas, on espère que... Vano me dit, mais frérot, prends juste une go, fais un enfant vite fait. Tu racontes les blagues, qu'est-ce que... Non, ça, par contre, là, je suis pas d'accord avec toi. Non, c'était une belle discussion et tout. Ouais. Mais comme tu l'as dit, hein, quand ça viendra, ça viendra. Ouais. Voilà. Bon, de toute façon, peut-être que celle qui viendra, elle est en train de nous regarder. Hein? Ah, bébé. Bébé, le temps passe. Ah, que le temps passe. Bébé, viens vite. Viens vite, on fera nos enfants. Et je veux surtout une belle fille, moi. J'adore. Ouais. J'ai été toujours entouré de femmes, donc je veux une belle fille. Si j'ai même une seule fille, moi, ça me va un truc. Ouais. Ça va. Ok. La commande est passée. Bébé, tu sais maintenant. Hein. Donc, je t'attends. Oui. Bisous, mon cœur. Oh. Bisous. En tout cas, merci beaucoup, Fanico. Merci pour ton temps. Merci pour ta transparence. Merci d'avoir partagé cette partie de ta vie avec nous. C'est un Et plaisir. puis, on te souhaite beaucoup de succès. Merci Encore 10 années de succès. Amen, et plus. amen. Et bah, je suis très fier personnellement de tout ce que tu as accompli gentil. dans la musique Merci. béninoise. En tant que grando, ça me fait plaisir. Non, Moi j'étais fan. Hein. Moi, on est ensemble. je suis Tom, tu toujours sais. fan. Toujours fan. Donc, bah écoute, et tu reviens quand tu veux, hein, c'est la maison. Merci beaucoup. Et puis nous, on va suivre la tournée, on sera là et avec plaisir. Hein? Oyanambe Nasty Nesta. Yeah, pas là-bas, mon frère. Bless. Cotonou Boy Show.